Bonjour à vous. Le thème du message d'aujourd'hui, c'est ceux qui aiment Dieu. Vous savez, ce sujet est un sujet très important parce que l'amour de Dieu, c'est la chose que Dieu demande le plus, vous comprenez? Toute créature sur terre désire être aimée, vous comprenez? Satan désire qu'on l'aime et il en est de même pour Dieu, vous comprenez? Parce que Dieu veut qu'on l'aime. Maintenant, vous devez comprendre une chose. La Bible dit quoi? La première chose que vous devez comprendre, c'est quoi? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Comprenez ceci. La Bible ne dit pas que toute chose concourt aux chrétiens. Vous comprenez? La Bible n'a jamais dit ça. La Bible n'a jamais dit toute chose concourt au bien de ceux qui vont à l'église. Ce n'est pas parce que vous allez à l'église que toute chose va concourir à votre bien. La Bible n'a jamais dit que toute chose concourt au bien de ceux qui ont leur Bible. Non. La Bible dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je vais vous révéler c'est quoi aimer Dieu réellement. Dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais vous dire c'est quoi réellement aimer Dieu. Parce que Jésus a dit si vous m'aimez, voici ce que vous allez faire. Donc, lorsque vous aimez Dieu, vous serez imbattable. Lorsque Dieu est la priorité de votre vie, vous serez imbattable. Par exemple, il y a une femme de Dieu qui s'appelle Kathryn Kuhlman et elle a écrit un livre. Et dans son livre, elle-même, elle dit aux gens qu'elle aimait son mari plus que Dieu. Et à partir du moment où elle a aimé son mari plus que Dieu, elle a été dans des graves problèmes. Vous comprenez? Elle a été dans des graves problèmes. Il en est de même pour une autre femme qui s'appelait Maria Woodworth Ether. Maria Woodworth Ether, c'était une puissante femme de Dieu. Mais elle-même, elle reconnaissait qu'elle aimait plus ses enfants que Dieu. Vous comprenez? Et le fait de faire de ses enfants la priorité par rapport à Dieu, elle a été dans des graves problèmes. Donc, lorsque vous êtes chrétien, lorsque vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, vous devez aimer Dieu plus que tout. Et lorsque vous aimez Dieu plus que tout, l'avantage c'est quoi? C'est que Dieu sera avec vous. C'est-à-dire que tout sera à votre avantage. Regardez par exemple Joseph. Joseph a été jeté en prison par la femme de Potiphar, accusée de viol injustement. Mais en sortant de la prison, il est devenu premier ministre d'Égypte. Vous voyez? Vous voyez? Regardez le Seigneur Jésus-Christ. Il a été trahi par ses 12 apôtres. Il a été trahi par Judas. Mais cela fait en sorte qu'il a été intronisé dans le royaume des cieux comme le roi des rois. Donc, lorsque vous faites de Dieu la priorité de votre vie, même si vos ennemis vous attaquent, même si vos ennemis cherchent à vous faire du mal, cela va concourir à votre bien. Toute chose ne concourt pas au bien des chrétiens. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Lorsque vous aimez Dieu, écoutez, la Bible dit, je crois, c'est dans le livre des Proverbes, que lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. C'est-à-dire même ceux qui veulent vous faire du mal, même ceux qui veulent vous nuire. Ils cherchent à vous faire du mal, mais ils se rendent compte que ça va vous faire du bien. Ils vous font du mal, mais ça va vous faire du bien. C'est que Dieu va faire en sorte que le mal qu'il voulait vous faire va tourner à votre avantage. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est ça le secret. Écoutez, Dieu n'est pas avec les chrétiens. Dieu n'est pas avec ceux qui vont à l'église. Ce n'est pas parce que quelqu'un est à l'église que Dieu l'aime, que cette personne aime Dieu. Ce n'est pas parce qu'une personne est à l'église que Dieu est avec cette personne. Dieu est avec les personnes qui l'aiment. Vous comprenez? C'est pour cela que par exemple la Bible dit « Parce qu'il m'aime, lorsqu'il va m'invoquer, je le délivrerai ». Vous comprenez? Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle l'amour pour Dieu. L'amour pour Dieu fera en sorte que Dieu sera favorable à vous. Et même si on cherche à vous faire du mal, ça ne marchera pas. Maintenant, lorsque vous aimez Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous révéler maintenant quelque chose de très étonnant. Jésus a dit que celui qui m'aime va pratiquer la parole de Dieu. L'amour que vous avez pour Dieu est déterminé par la mise en pratique de la parole de Dieu dans votre vie. Donc, pour connaître l'amour d'un chrétien pour Dieu, c'est facile. Il suffit d'observer sa vie. Plus un chrétien met en pratique la parole de Dieu dans sa vie, plus cette personne aime Dieu. C'est pour cela qu'il y a des gens qui vont un jour, il y a une dame qui va dire à Jésus, Seigneur, Seigneur. Et Jésus va dire, pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis? En d'autres mots, il dit, pourquoi vous dites que je suis votre Dieu et vous ne mettez pas en pratique la parole de Dieu? Vous comprenez? L'amour que vous avez pour Dieu sera déterminé par la parole de Dieu que vous pratiquez.
Vous comprenez? C'est pour cela, lorsque vous lisez le psaume chapitre 119, le roi David va dire quoi? Il va dire, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Qu'est-ce que ça veut dire? En d'autres mots, David est en train de dire que ta parole est un guide pour moi. C'est ta parole que je regarde. Chaque fois que j'ai envie de prendre une décision dans ma vie, je cherche à savoir ce que la parole de Dieu dit. Chaque fois que j'ai envie d'aller à gauche ou à droite, je cherche à savoir ce que la parole de Dieu dit. Même quand j'ai envie d'épouser quelqu'un, qu'est-ce que la Bible dit par rapport au fait d'épouser quelqu'un? C'était quelqu'un qui pratiquait la parole. Lorsque vous aimez Dieu, vous allez pratiquer la parole. C'est-à-dire, lorsque vous savez que la Bible dit telle chose, vous n'allez pas faire le contraire de ce que la Bible dit. Lorsque la Bible dit ne volez pas, vous n'allez pas chercher à voler. Lorsque la Bible dit ne faites pas ça, vous n'allez pas chercher à faire. Lorsque vous avez l'amour pour Dieu, vous allez chercher à pratiquer la parole de Dieu. L'amour pour Dieu dans ma vie est déterminé par la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est pour cela que l'amour de Dieu pour un chrétien, l'amour pour Dieu qu'un chrétien peut avoir baisse. Ça peut baisser. Pourquoi? Parce que c'est la mise en pratique de la parole. Plus vous pratiquez la parole, plus vous êtes en train de démontrer votre amour pour Dieu. Moins vous pratiquez la parole, moins vous démontrez votre amour pour Dieu. Je vais raconter une anecdote ici. Ce n'est pas pour condamner certaines personnes, mais je me rappelle qu'à l'époque, il y avait une fille qui voulait de moi et qui voulait, bon, voilà, je ne vais pas vous faire un dessin, qui voulait qu'on fasse certaines choses. Mais j'ai refusé. Je pouvais le faire. Je suis un très beau garçon, je ne suis pas vilain, rassurez-vous. Je pouvais le faire. Mais à cause de l'amour que j'ai pour Dieu, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, c'est une belle femme. Franchement, cette fille-là est belle. Mais Seigneur, donne-moi la force de ne pas tomber. Et le Seigneur m'a donné la force de ne pas tomber. Pourquoi? Parce que c'est l'amour que j'avais pour Dieu. Vous comprenez? L'amour que vous avez pour Dieu va vous pousser à ressembler à Jésus. C'est-à-dire à faire ce que la Bible dit. Jésus était quelqu'un qui aimait profondément Dieu. Et c'est pour cela qu'il aimait pratiquer la parole. David était un homme qui aimait profondément Dieu. Et il aimait pratiquer la parole. L'amour pour Dieu sera déterminé par la mise en pratique de la parole dans votre vie. Plus vous pratiquez la parole, plus vous aimez Dieu. Moins vous pratiquez la parole, moins vous aimez Dieu. Donc, vous devez chercher à pratiquer la parole. Parce que c'est ça qui démontre l'amour pour Dieu. En d'autres mots, Romains 8, chapitre verset 28, il dit quoi? Il dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais moi, je refais la phrase. Ça dit quoi? Toute chose concourt au bien de ceux qui pratiquent la parole de Dieu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Que la grâce de Dieu soit avec vous.